Jonathan, vous en pensez quoi, vous, du personnage Michael Vendetta? Franchement, autant son comportement et tout ça, ça a de l'effet, autant j'ai pas grandi avec les mêmes valeurs, donc je peux pas adhérer, quoi. Et vous aussi, vous êtes parfois qualifié dans Secret Story de provocateur de temps en temps. La différence, c'est que moi, on m'a vraiment appris le respect, l'humilité, et ça sont des choses que j'essaie de garder tous les jours. Et ça se voit aujourd'hui avec ce recueil, parce que c'est... Je peux appeler ça un recueil ou pas? Bien sûr. C'est vraiment, voilà, poème à cœur ouvert. Donc, nous avons un poète ce soir avec nous sur le plateau, un jeune poète. C'est rare aujourd'hui de voir ce genre d'ouvrage sortir, surtout venant d'un garçon comme vous qui est issu de la télé-réalité. Enfin, tout ça est assez compliqué. Comment vous vous en sortez en termes d'image? Comment vous dites, voilà, je suis Jonathan, j'ai fait Secret Story, qui est quand même, voilà, on sait ce que c'est que ce programme, et aujourd'hui j'arrive avec un recueil de poèmes, ce qui est presque l'opposé, quoi, de ce que vous avez fait. Honnêtement, ça va, j'assume très bien, je suis très content. C'est un recueil, ça fait 4 ans qu'il est chez l'éditeur, donc on aurait très bien pu le faire sortir avant. Maintenant, il y avait besoin d'un concours de circonstances adéquates pour que ça puisse me permettre d'avancer vers ce qui me fait rêver, et ce qui me fait rêver, c'est d'écrire. Et le concours de circonstances adéquat, c'est Secret Story et votre notoriété. Exactement. D'accord. Exactement. Et tout est très positif aujourd'hui, que ce soit vis-à-vis du recueil ou vis-à-vis de mon expérience dans Secret. Alors, le premier poème est dédié à votre maman. Oui. Pourquoi? Quel est le rapport qui vous unit avec votre maman? Est-ce qu'il est si spécial? Et le rapport, il est que je suis là grâce à elle. Oui, en dehors de ça, est-ce que c'est quelqu'un qui vous accompagne au quotidien, même maintenant? Ah, mais encore aujourd'hui, oui. Et c'est une bonne chose. J'ai conscience que c'est une chance. Parce que justement, on a vécu un certain nombre de difficultés qui permettent aujourd'hui de se lever le matin avec la conscience que d'avoir une famille, d'avoir un toit, d'avoir à manger, tout ça sont des choses qu'il faut apprécier. Et je voulais le faire pour ma mère en premier, parce que le résultat, c'est aussi le sien. En toutes circonstances, est-ce que c'est une passion qui est là depuis toujours, l'écriture? C'était à la base un exutoire qui est devenu une passion. J'ai encore mon petit calepin et mon sketchbook aussi pour les dessins. Et aujourd'hui, j'essaye juste de le canaliser pour en faire quelque chose de constructif. C'est pour ça que maintenant, on est focalisé donc, sur le recueil qui vient de sortir et sur le roman qui sortira à la fin de l'année. Il y a un roman qui va sortir. Oui. D'accord. En tout cas, on est bien loin de la télé-réalité, c'est sûr. Et pourtant, on y revient à cette télé-réalité avec, encore une fois, le phénomène Michael Vendetta qui a frappé. C'était à nouveau la semaine dernière sur le plateau de Jean-Marc Morandini. Et vous allez le voir qu'il s'en prend violemment à la pauvre Cécile de Minibus qui n'a rien demandé. Ça commençait là tout à l'heure, et ben là, ça va crescendo. Et c'est Sophie qui nous donnera son avis juste après, parce que je sens qu'elle bouillonne. On y va. Sacrée ambiance. Hein. Alors Sophie, on sait que vous êtes très solidaire des femmes. J'imagine que ça vous fait un petit peu mal de voir Cécile de Minibus se faire traiter comme ça. Non, mais parce que moi, c'est un peu la surenchère. En fait, ces émissions sont extrêmement violentes et là, on se rend compte qu'il y a des cobayes qui souffrent. Je pense que ce garçon souffre véritablement de reconnaissance. Il a soif d'exister. Et en fait, il arrive par tous les moyens. Et là, c'est l'agressivité. Ça part dans tous les sens parce que c'est un jeune loup. Peut-être que si on gratte le vernis, il est peut-être pas fondamentalement méchant. Je n'en sais rien, je le connais pas. C'est un peu pathétique, mais en même temps, je pense que c'est le programme dans lequel ils sont. Quand on est bien élevé, voilà, Jonathan, il en sort, il est pas traumatisé, il vient pas de la... Quand vous le présentez, vous dites il est issu de la télé-réalité. Je ne sais pas quel âge vous avez, Jonathan. Bon, à 24 ans, on a sa propre personnalité depuis très longtemps, parce que quand on voit un enfant de 3 ans aujourd'hui, il est capable de vous tenir une conversation intelligente. Donc, il a fait plein de choses. Et c'est terrible parce qu'en fait, en 3 mois, on demande aux gens d'exister alors qu'ils existaient depuis déjà très longtemps. Et je pense que ce type est une entité à part, mais bon, il est un peu déréglé, quoi. Alors, vous êtes très famille, hein, vous êtes venu sur ce plateau il y a quelques jours, une semaine ou deux, avec votre nièce, la délicieuse Jennifer, qui est dans qui a aussi succombé à la télé-réalité. Voilà, j'allais le dire. C'est une mouvance, c'est une mode. Pourquoi pas? Dans l'île de la Tentation. Qu'est-ce que vous faites pour mettre en garde contre ce milieu de la télévision, ce milieu controversé? Mais rien, moi je suis allée rendre visite à ma maman, un dîner familial, ma petite nièce est là, je la vois pas si souvent parce qu'elle a autre chose à faire que d'appeler sa vieille tante à Paris. Et en fait, elle me dit, voilà, Tati, il faut que je te dise, j'étais à Cannes, j'ai rencontré
rencontré un copain qui m'a inscrite à un casting. Alors évidemment, on leur dit rien. Moi, je connais le vis et le tournevis parce que je suis une vieille de la télé. J'ai Le 28 vis et ans le de télé. tournevis. Ouais. D'accord. Et en fait, voilà, elle pouvait pas parler. Elle m'a dit, voilà, j'ai tourné, j'ai été payée grassement. Je dis, bon, écoute, jusque-là, chérie, c'est bien, mais tu as tourné dans quoi? Elle me dit, je suis une tentatrice dans l'île de la tentation. Bon, je lui dis, là, tu vas te faire un peu taper sur les doigts, mais je sais qu'elle est bien construite. C'est une jeune femme un peu dans la lignée de Jonathan. Elle est diplômée, elle parle 2 langues, elle est brillante, elle vient de Lyon, elle a été choyée, elle a reçu beaucoup d'amour, elle est bien, elle est solide, mais après, je peux rien dire, c'est sa être vie. un tremplin pour beaucoup Oui, de pourquoi jeunes. C'est pas. aussi Mais important. oui, mais voilà, c'est une manière d'exister et je comprends qu'ils aient envie de briller, d'être dans les médias, parce que finalement, qu'est-ce qu'on entend toute la journée? Les salaires des footballeurs, il faut être beau, riche, compétitif, c'est le modèle de Il y l'américain. a une chose que j'espère que ces jeunes gens restent lucides. C'est-à-dire Oui, qu'il quand on y a est un bien moment élevé, de gloire oui. comme ça, et ensuite, ça va passer. Il faut qu'ils s'intègrent à la vie avec ce vécu, avec ce... Mais je crois qu'ils en ont conscience. Voilà. C'est une bulle de bonheur, il faut le prendre comme je ça, ne sais c'est pas, mais tout le rigolo. monde n'est pas aussi non, stable c'est que ça. vous. Gardez les pieds sur terre, c'est tout ce qu'il faut. Et vous avez l'air vraiment bien dans votre peau et surtout bien élevé. Donc, moi, je trouve que c'est une question, effectivement, comme le dit Sophie, d'amour, d'éducation et de valeur. Donc, si on est intelligent Non, et mais si il y a on a du des goût, valeurs, il y a on du goût. rebondit. Ouais. Alors, on parlait de Cannes tout à l'heure. Hein. C'est là que Jennifer a été repérée sur la plage. Cannes, endroit magique qui est le théâtre chaque année à cette époque des rencontres les plus glamour. Souvenez-vous, il y a 55 ans sur la Croisette, Grace Kelly rencontrait le prince Régnier. Retour sur le plus beau conte de fées du XXe siècle avec Katia Briand. Cannes, alors on voit, c'est vrai, de plus en plus de stars de la télé-réalité à Cannes. Ça vous tente pas, Kelly par exemple? Non, pas trop. Non. Peut-être l'année prochaine, mais là, je sais pas, peut-être un jour, mais franchement, je suis pas trop. C'est pas trop mon style. Pareil pour vous, mesdames, vous disiez, on se retient Moi, je très suis ironiquement. montée, Elle a envie de faire l'île de la montée, tentation. Elle vient de me le dire. Quoi? Tu veux faire l'île de la tentation? Oui, avec. Alors, tu veux m'y emmener? On voudrait toutes les deux, faut avec venir. Sophie, faire l'île de la tentation des De l'enfance des à vieilles. vieille. Des vieilles. Oh non, je me sens pas vieille du tout, moi. Je Mais me sens quoi, pas on est vieille. superbe. Vous êtes sublime. Non, mais c'est drôle, c'est drôle. T'imagines derrière un cocotier, salut, c'est moi la vieille. C'est justement comme ça, non mais je vois bien. Et confiance. Et confiance. On n'entend pas. Bon, en tout cas, Voilà. on reste à Cannes. Moi, je suis donc, excusez-moi, mais je continue. J'ai monté les marches du festival, juste derrière les fesses magnifiques de Richard Gere. Ah, c'est pas mal. Et là, on deux peut fesses. apprécier parce que T'as vu les deux franchement, fesses, t'as vu les- magnifique, hein, magnifique. Ah, deux petites J'avais une femmes. très jolie robe en faille de Bah, soie. moi, j'avais et les c'était fesses magnifique. devant moi quand j'ai monté les marches. Voilà. J'étais enceinte jusqu'aux dents avec le père de ma fille, c'est vrai. Personne m'écoute. Mais si, Sophie, vous étiez enceinte, alors Oui, racontez-nous. donc j'avais une belle paire de fesses. Ah oui, mais d'accord. Mais devant, d'accord, ok. J'avais pas compris, j'avais Bon. pas tilté tout de suite. Fesses devant, fesses derrière, on reste à Cannes. On reste à Cannes. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est le festival. Et vous le savez, Cannes, c'est aussi le temple du glamour et de la mode. Katia Briand a enquêté pour nous et il semblerait que les froufrous soient à l'honneur sur le tapis rouge cette année.